Avant d'entrer dans les détails vraiment des 9 nombres que l'on verra au niveau du chemin de vie, je vais vous faire un petit voyage dans les 9 nombres de manière à ce que vous puissiez ressentir comment ces énergies se suivent. Parce que quand vous allez faire votre année personnelle, mois personnel, jour personnel, en fait, les 9 nombres se suivent les uns les autres avec une continuité. Et c'est cette continuité que j'ai envie de vous faire sentir et en même temps un premier abordage des 9 nombres de manière à ce que ça puisse mieux rentrer après dans votre esprit en moyen mnémotechnique. Alors, le premier nombre, bon, en fait, en théorie, c'est le 0. C'est le 0 du tout possible. Le 0, il n'est pas super mon crayon, on va prendre un autre. Hop, un petit bleu, c'est mieux. Donc le 0, c'est la source en fait. C'est de là d'où tout sort. Donc il y a à la fois rien et à la fois tout. Et une fois qu'il y a la première manifestation après ce 0, eh bien ce sera le 1. Le 1, il a son bâton comme ça, comme un chef. Et il est entre ciel et terre. Ciel, terre. Il lie le ciel et la terre. Et il n'a qu'un seul bras, le bras droit, qui sème, qui agit, qui tient l'épée. C'est quelqu'un qui va être dynamique. D'une manière générale, les chiffres impairs sont dynamiques et les chiffres pairs sont plutôt plus calmes. Là, on est sur la première manifestation. Donc ça y va quand même. On est sur quelque chose de très actif, de yang. Et puis, c'est le premier nombre. Mais vous allez voir, quand vous allez voir la suite des jours, la suite des années, la suite des mois, il suit un 9. Et ça repart sur un 1. Il ne faut pas qu'il se tourne vers le passé. C'est très, très important d'aller de l'avant quand on a du 1. Donc le 1, c'est l'archétype du papa, le père, le côté qui est actif, qui joue. Il n'a pas de courbe, il n'est pas dans les sentiments, il y va. Donc le 1, archétype paternel, il arrive, il y va, il se pose entre ciel et terre, il s'affirme et il s'aime. Le 2, lui, il a beaucoup plus de rondeur. Et il a une bonne base. Il est ancré à la terre et il est dans une rondeur. Et on voit qu'il y a un changement de direction. Il y a une dualité dans le 2. Donc on est sur quelque chose de sensible, qui est à l'écoute, un principe très féminin. Donc après le principe masculin du 1, on a quelque chose de plus féminin, qui va être à l'écoute, dans la sensibilité, voilà, quelque chose de plus doux, de plus calme, de plus posé, de moins actif. Donc on a le père et la mère, on va dire c'est des archétypes. Ensuite, la somme des deux, on a le 3. Le 3, c'est l'enfant. Et le 3, il aime le ciel, il aime la terre. Il est dans la récolte, il est dans la créativité, il s'exprime par tous les pores de sa peau. Il y a de la réjouissance, de l'émerveillement, voilà, ça c'est l'énergie du 3. Je vous parle toujours de l'énergie dans la lumière, on verra les ombres et voilà, plus tard. Mais voilà, vous vous dites le 1, 2, 3, le père, la mère, l'enfant. Le côté actif, le côté réceptif et le côté somme des deux et en même temps expression. Donc là, on a fait la première trilogie. Ensuite, dans la deuxième trilogie, on va avoir le 4. Le 4, il est tout en droite aussi. Donc c'est comme le 1, voilà, il y a peu de sentiments, peu d'émotions. Alors après, on est très loin d'être juste un chemin de vie ou une année personnelle. Il y a d'autres choses, on verra dans la suite. Mais voilà, donc faut pas enfermer les gens. Mais voilà, le 4, en théorie, on est sur quelque chose de assez rigide, de quelqu'un qui peut avoir beaucoup besoin de sécurité, de cadre, de construire sa maison. Donc là, la forme, c'est le carré. Ici, c'était le triangle. Là, c'était le point, et puis là, c'est le trait, quoi. Enfin, voilà. Donc, on est sur... le point, c'est plus la source, mais voilà. Sur les formules géométriques, ça y est, on a le triangle, et là, on a le carré. Donc là, on est sur quelque chose qui va se construire pas à pas, avec une énergie très concrète, assez matérielle, en fait. Donc là, deuxième trilogie, on commence par le 4, qui est à mettre en lien avec le 1. Après le 4, quand on s'est bien structuré, eh bien, donc là, quelque part dans les années, il y a le rapport avec tout ce qui est notre masculin en nous, le féminin en nous, notre joie de vivre et notre enfance. Et maintenant, on pose notre nid, on structure, on pose notre maison. D'accord ? Et une fois qu'on a posé la maison et le cadre, on a le 5.
Et le 5, c'est une ouverture, on sort du cadre. On est dans le tout possible. Il est accroché au ciel et il aime la terre. Le 5, il a comme un rond ici qui recueille toutes les expériences de la vie. C'est un aventurier. Il a donc les plaisirs des 5 sens, la liberté, c'est quelque chose de très important aussi dans tout ce qui est énergie du 5. Le corps, la santé peut être très importante aussi. Donc on est sur une énergie vraiment en lien avec l'homme, avec les 5 sens, avec le plaisir, avec la liberté. Donc là, on se structure, on pose son lit. Là, on sort un peu du cadre, on prend sa liberté. Et généralement, la forme associée, c'est le pentagramme, voilà, qui rend tout possible. Donc le 5, qui est très curieux, hein, il y a vraiment une grande curiosité, y compris mentale. 5. Ensuite, on va avoir le 6. Le 6, il clôt cette deuxième trilogie. Et c'est tout d'un seul mouvement. Une courbe, toute courbe. Et le rond, contrairement au 9, est vers le bas. Et vers le bas, ça va plutôt être la terre, vers le haut, plutôt le ciel. Donc là, je collecte les expériences et je suis dans l'amour, mais de l'amour quand même des choses concrètes. Donc le 6, il va être dans l'équilibre, l'harmonie, il va aimer tout ce qui est le beau. Le beau va lui plaire, de la nature, il peut être très en lien avec la nature, aimer le cocooning, être massé, voilà, on a tout ça dans le 6 où c'est le cocon, le foyer, ça va parler de toute cette énergie autour de ça. Donc là, on se structure, on pose son lit avec le 4. Le 5, on sort, on fait l'aventure. Et le 6, on a besoin quand même plus d'un cocon, de retrouver un équilibre, etc. Une énergie de beau, d'émerveillement aussi, parce que c'est quand même 2 fois 3. Hein, et il est beaucoup relié au 2 dans son émotivité. Voilà, 2 fois 3. Voilà pour le 6. On a la troisième trilogie qui commence par le 7. Et vous noterez qu'il n'y a aussi que des droites dans le 7. Donc dans le 7, attendez, je vais le faire bien pencher comme il faut. Tac. Le 7, c'est une énergie où il y a beaucoup en haut et très peu en bas. Donc c'est une énergie très mentale. Ça peut être assez dogmatique, assez fermé. Ou alors au contraire, dans la lumière, c'est la sagesse. Le 7, c'est un nombre qui peut être très spirituel. On a énormément de références au nombre 7 dans tout ce qui est religieux. Donc c'est un moment, un nombre qui va appeler beaucoup à trouver le sens dans la vie. Voilà, donc le 7, on cherche le sens. Donc après avoir fait tout ça, on a quelque part vu le père, la mère, l'enfant, ok. On a vu comment on se mettait dans la matière avec le 4, le 5, le 6. Le 4, on pose son nid, le 5, on voit le plaisir, le 6, on fait le cocon, la famille. Et là arrive le 7, c'est quoi le sens de tout ça? D'accord? Le 8, ben, ça dépend comment on a vécu le 7. Si dans le 16, on a trouvé le sens et qu'on s'est réajusté en fonction de notre des directives de notre âme éternelle immortelle, puisque je vous ai dit que c'était mon principe à la base dans cette formation, eh bien le 8 va venir donner de la puissance et en même temps potentiellement vous tester. Est-ce que tu es sûr que ça, tu l'as? Voilà, donc il peut y avoir aussi une espèce de... Le 8, c'est la connexion avec la source, avec l'univers, c'est l'infini. Hein, ça fait comme un infini debout. Si ça circule, tout va bien. Si on commence à contrarier du 8, ça pète. C'est une très grande puissance, c'est une très grande énergie. C'est une très très belle énergie. Donc je vous le disais, pour moi, ça rend tolérant la numérologie. Il y a des personnes qui vont avoir par exemple un chemin de vie 8 ou du 8 dans leur jour, leur mois ou leur année de naissance. Bon, ben sachez qu'il y a la possibilité que ça pète un peu. Mais voyez aussi le côté positif de leur énergie illimitée dans ce domaine-là. C'est vraiment très, 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 très fort un 8. Il y a un sentiment de justice qui peut être très grand. Le besoin de justice, voilà. Et puis, oui, potentiellement aussi des épreuves qui arrivent pour justement voir si on tient la route et si on prend notre puissance, si on prend notre... voilà, si on tient le cap de ce qu'on a dit en année 7, le 8 va nous dire, tiens, tu tiens le cap, ben vas-y, il faut y aller maintenant. Donc le 8, c'est à la fois l'empuissancement, accepter qu'on est notre force, et en même temps, c'est une grande énergie de transformation également. Donc c'est une énergie où quand il y a des épreuves, vous avez la capacité de la transformer. Voilà, c'est une grande énergie de transformation.
Et le 9, qui arrive en dernier, eh bien c'est comme le 6, l'élan, c'est toujours le même élan d'une seule ligne, mais avec le rond du tout possible qui est en haut. Donc le 9 ne va pas avoir tant un amour conditionnel de l'ingérence ou des choses comme ça comme le 6. Il va y avoir vraiment un amour, mais pour le commun, au point de potentiellement s'oublier, mais comme le 2, le 6, le 9 en général, voilà, il y a ça, mais voilà, l'amour, il est vers le haut. Alors ça peut être une énergie qui nous met beaucoup en lien avec les autres en général, avec le monde en général. C'est une énergie d'ouverture, mais à tout. Donc il peut y avoir des gens dans l'humanitaire, il peut y avoir des... Oui, il y a un côté très humaniste en fait, voilà, dans le 9. Et il peut aussi y avoir une forte dimension spirituelle dans le 9. Les deux nombres les plus spirituels, je dirais, c'est le 7 et 9 qui vont avoir vraiment le 8 aussi, mais tous, hein, tout le monde. Mais voilà, il y a quand même dans ces années-là une notion de fin de cycle. Quand vous arrivez dans les 3 dernières années, il y a quand même ce côté où vous sentez qu'il y a la fin de quelque chose en année 9 ou même un chemin de vie 9, il peut avoir la sensation que il y a quelque chose il est soit né trop tôt, soit né trop tard, quoi, qu'il est un peu les fesses entre deux chaises là. Voilà, donc vous avez ce côté où le 9, c'est la fin de quelque chose, c'est quelque chose qui... Et en même temps, il y a beaucoup d'amour et de l'amour qui est inconditionnel. Voilà, et ensuite, à la fin de cette année 9, si jamais c'est des années personnelles, hop, on rebascule en année 1 et on recommence, mais à chaque fois plus profondément dans les couches de nous-mêmes. Voilà, à chaque fois, on a plusieurs séries de 9 ans qui nous permettent d'aller de plus en plus loin pour nous découvrir toujours un peu plus pas à pas. Voilà pour le voyage dans les 9 nombres.